bienvenue dans ABTV pour une nouvelle présentation. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un grand pouce bleu pour nous soutenir. Aujourd'hui, on va vous présenter un Range Rover Discovery Sport. Le Land Rover Discovery est un SUV produit par le constructeur de véhicules tout-terrain britannique Land Rover depuis 2015. Il remplace le Freelander, il s'intègre dans la nouvelle famille des Discovery. Premier membre de cette famille, le Discovery Sport est présenté comme le SUV compact premium le plus polyvalent au monde. En effet, celui-ci présente en option un agencement de 5+2 sièges sur une plateforme d'un SUV de 5 places. La première génération de Discovery a été commercialisée fin 1989 uniquement en 3 portes, avec un choix de motorisation, soit l'inédit 4 cylindres turbo-diesel de 200 TDI issu du projet Gemini, soit le V8 essence 3,5 litres du Land Rover classique. L'année suivante, le 5 portes a été intégré avec un V8 essence à injection, mais le moteur diesel reste le plus économique. Le Discovery a été équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, modèle LT77 puis LT77S en 1992, et une boîte auto à 4 rapports, modèle ZF4HP22, est disponible en option. En 1994, le Discovery évolue avec la modification de la face avant des projecteurs, la calandre redessinée, le logo Land Rover déposé sur le capot. Un nouveau moteur a été posé, le 300 TDI, qui est une évolution du moteur précédent, avec une nouveauté, le dispositif EGR, et cette fois ce sera le V8 essence de 3 litres. Nous avons une nouvelle boîte manuelle, modèle R380, et en automatique on restera sur la même, qui sera toujours en option. Le Discovery existe en 5 générations, celui qu'on vous présente c'est la 5e génération, qui a été présentée au Salon de l'Automobile de Paris de 2015. La production a été prévue pour 2016. Les principales évolutions par rapport aux générations précédentes, c'est un allongement de 14,1 cm et un allègement de 480 kg. Donc on passe à 2220 kg au lieu de 2700 kg. Et celui-là est rendu possible grâce à l'emploi massif de l'aluminium qui compose 84% de sa structure. Ce véhicule dispose de nouvelles optiques bien dessinées. Contrairement à la génération précédente qui, elle, était carrée, des jantes de 20 à 22 pouces avec une capacité de remorquage de 3500 kg. On trouve une forte ressemblance entre ce véhicule et le Evoque. Ils ont la même forme, presque les mêmes lignes, comme vous le voyez. La seule différence, c'est la longueur, parce que on a une petite surprise dans le coffre. Et oui, on a cette place. Là, on peut enlever la plage arrière. On a un petit monospace, de quoi ramener toute votre famille en aventure avec ce bout tout-terrain.
Donc maintenant on va passer à l'essai routier. Donc ce modèle c'est un 2 litres 180 chevaux. Donc avec une boîte manuelle plus basique je crois. Donc voilà, il est simple. Waouh, il n'y a pas de waouh dans ce véhicule. C'est Land Rover. Donc on n'a pas de plastique certes. La tablette ici, ça me rappelle les anciens téléphones 2G, mais voilà, ça reste utilisable. Elle est bien. Mais on a plein d'options. On a par exemple le téléphone, on a les médias, on a le GPS, la climatisation, c'est réglage et tout. On a aussi bon, l'autoradio, c'est quelque chose directement avec l'USB bien sûr qu'on a ici, ou bien par Bluetooth aussi. La clim Bison, bien sûr une clim automatique. Le volant, il est bien dessiné, sympa, avec toutes les options. On a aussi les compteurs, elles sont vraiment très bien, elles sont sympathiques, bien dessinées, tout est affiché dessus. J'adore ce style, franchement il est trop bien. Le seul point que je reproche à Land Rover, ben en fait c'est les boutons des lève-vitres, et ils sont là. Pourquoi ils les mettent là, je sais pas, et pourtant ils peuvent les mettre ici à la portière comme toutes les voitures quoi. Je sais pas, ils veulent sortir du lot ou allez, tout le monde fait comme ça, nous on va faire autrement. Donc ils ont fait autrement. Ce véhicule par rapport à sa conduite, il est confortable, mais en vrai, il faut le dire, il n'est pas fait en fait pour la ville, c'est pas des véhicules de ville. Ça c'est un tout-terrain au sens propre du mot, il faut aller dans la montagne, dans la forêt, dans les pistes. Ils sont faits pour ça. Et sinon, elle est très bien. On a le dos bien calé avec les sièges. Le levier de vitesse, le pommeau, il est bien dessiné, il est très sympa. Donc voilà. Bien sûr, on sent que c'est lourd quand même. On sent qu'on a 2 tonnes quand même dedans. Hein. On a même dépassé d'ailleurs. Mais sinon, c'est sympa. Pour tracter quelque chose, une caravane ou pour... En fait, c'est un SUV qui est vraiment taillé pour l'aventure. Au sens propre du mot, c'est un véhicule de l'aventure. Voilà. Ça a de la pêche, ça roule parfaitement bien. Franchement, là, ils méritent vraiment leur nom de SUV, les Anglais. Land Rover, c'est vraiment le SUV, au sens propre du mot. Si j'ose le dire, c'est un SUV presque parfait. C'est un tout-terrain. Voilà. Ce véhicule est d'ailleurs disponible dans notre garage partenaire Luxe Automopeuge. Leur mail, Facebook, numéro sont dans la description. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Et surtout de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Attendez-nous dans nos prochaines vidéos. Bye.